tous, bienvenue dans cette émission de Parlons d'Europe avec Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christine. Merci d'être toujours fidèle au poste. Donc, je rappelle que vous êtes professeur de droit public, spécialiste de l'Union européenne à l'université de Tours, pardon. Et bien entendu, cette émission est une émission de la Maison de l'Europe de Tours, qui est un centre d'information Europe Direct. Alors, je l'avais annoncé, nous allons aujourd'hui parler de ce qui vient de se passer, ce qu'on peut appeler la décision de Karlsruhe, ce qui a permis à la France tout entière de découvrir la ville de Karlsruhe et le fait qu'il y avait une cour constitutionnelle qui siégeait à Karlsruhe, parce que beaucoup de monde personne ne le savait, ou à peu près. Donc justement, ma première question, toute bête, c'est la cour de Karlsruhe, qu'est-ce que c'est? Alors, la Cour de Karlsruhe, là, je vais horrifier mes collègues constitutionnalistes, mais on va affiner le propos, est à l'Allemagne, à la République fédérale d'Allemagne, ce que le Conseil constitutionnel est à la France. C'est un juge constitutionnel, c'est ce qu'on appelle le tribunal constitutionnel fédéral. C'est-à-dire que cette institution, qui est créée en 1949 avec la loi fondamentale de 1949, qui va entrer en fonction, je crois, en 1951, qui est composée de 16 juges, mais qui sont des vrais juges, qui sont des juristes. Oui, c'est pas comme nos vieux, Voilà, nos c'est pas vieux les anciens présidents qu'on recase au Conseil qu'on constitutionnel recase et par la grâce du prince. par la grâce du prince et dont la coloration politique, évidemment, va jouer un rôle déterminant, selon que c'est le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat qui va les nommer, ce sont les trois autorités qui nomment. Non, là, les juges constitutionnels allemands bénéficient d'un statut pratiquement de magistrats. Ils sont donc totalement indépendants et ce sont des juristes. Et donc, le juge constitutionnel, il est là pour garantir que les actions de l'État, de l'Allemagne, que les lois, que les engagements de l'État sont tout simplement conformes à la Constitution et que les décisions de l'administration, des Länder, mais aussi surtout de la République fédérale d'Allemagne, du gouvernement, du législateur, ne portent pas atteinte aux droits et aux libertés fondamentaux des citoyens allemands. Voilà, pour résumer en quelques mots ce qu'est le juge de Karlsruhe, c'est-à-dire le tribunal constitutionnel fédéral allemand. Et ça rappelle d'ailleurs que les institutions allemandes ne sont pas toutes localisées à Berlin, comme nous en avons l'habitude à Oui, Paris. par ailleurs, c'est bien de le rappeler aussi, effectivement. C'est C'est pas très loin de la France, Karlsruhe. Hein, Non, c'est pas très ouais, loin de ouais, la France. ouais, Et ouais. j'ai entendu un certain nombre de gens dire qu'est-ce que c'est que ce petit machin de province? C'est Et machin. non, c'est pas un petit machin de province. Ça renvoie à une autre conception Ouais. de la vie politique. Alors, est-ce que vous pouvez, un peu, en quelques mots, nous expliquer quelle a été la décision qui a fait couler beaucoup d'encre? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces juges? Alors, ça c'est une affaire bien intéressante qui a une forte dimension politique et évidemment une forte dimension juridique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 5 mai dernier? Quand même, rappelons le contexte, hein, en plein Covid, en pleine procédure de déconfinement, en pleine déconfiture économique de l'Europe, où on souhaite quand même que les États relancent économiquement l'Union européenne, eh bien, le juge constitutionnel allemand, enfin, une de ses chambres, hein, ils n'étaient que 8 juges, hein, dans cette formation, il comprend 16 juges, je l'évoquais tout à l'heure, passons, le 5 mai adopte une décision qui conteste euh, au fond l'action de la Banque centrale européenne, qui conteste la politique de la Banque centrale européenne, qui a son siège à Francfort, qui a été créée d'ailleurs avec le traité de Maastricht, qui est une institution totalement indépendante, et qui a décidé, pour soulager la zone euro, pour faciliter aux États membres de la zone euro, qui sont 19, faciliter leur capacité d'emprunt, eh bien, la Cour constitutionnelle allemande estime que ce qu'on appelle les rachats de dettes, je vais redire ce que c'est dans un instant, ou les rachats de titres souverains, ne sont pas légaux. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne n'a pas agi de manière légale, et donc la Cour s'oppose à cette politique de sauvetage monétaire
de la Banque centrale européenne. Alors, ça a été un coup Oui, ça a été un incroyable, coup de tonnerre incroyable, ce truc. incroyable, d'autant plus qu'il faut mettre en perspective cette contestation, que je vais relativiser dans un instant quand même, de l'action de la Banque centrale, avec une décision qu'a rendue la Cour de justice en 2018, oui, en 2018, je dis bien, une décision de la Cour de justice qui d'ailleurs avait été sollicitée par l'Allemagne elle-même, par la Cour constitutionnelle allemande, une décision du 11 décembre 2018, une décision Weiss. Eh bien, dans cette décision, la Cour de justice dit exactement l'inverse. Elle dit que la Banque centrale européenne, qui a été dirigée par Mario Draghi pendant très longtemps, pendant 8 ans, la Banque centrale européenne peut parfaitement racheter des dettes des États, peuvent parfaitement lancer ce programme de rachat, c'est conforme aux droits de l'Union européenne. Donc, si on résume, la décision de la Cour de Karlsruhe est absolument incroyable. Un, elle conteste les choix monétaires de la Banque centrale européenne, qui, deux, ces choix monétaires sont considérés par la Cour de justice comme étant conformes au traité. Donc, conclusion, la Cour de Karlsruhe est en train de dire, si vous, la Banque centrale européenne, dans 3 mois, elle a lancé un ultimatum, vous ne parvenez pas à me convaincre que vos rachats, ce qu'on appelle les marchés secondaires, les rachats des dettes des États qui permettent de payer nos créanciers. Je dois de l'argent, c'est la Banque centrale qui paye à ma place. C'est parfait. Donc je peux remprunter de l'argent. Si vous ne parvenez pas à me convaincre que votre politique est conforme aux droits de l'Union européenne, qu'elle n'est pas disproportionnée, si vous ne parvenez pas à me convaincre, eh bien, j'arrête de participer à ce programme de rachat. La Banque centrale nationale allemande, qui détient 26% du capital de la BCE, ne fera plus le boulot, donc ne rachètera pas les dettes, et ce qui peut provoquer une crise de confiance, et ce qui peut avoir pour conséquence d'augmenter les taux d'intérêt sur les marchés financiers, taux d'intérêt d'emprunt de la France, de l'Italie ou de je ne sais quel pays. Donc, est-ce que ça peut stopper vraiment la banque allemande? Ça peut vraiment la stopper? La Cour constitutionnelle, si elle n'est pas convaincue, elle déclarera que le programme de la Banque centrale est inconstitutionnel et donc la Banque centrale allemande ne pourra pas participer à des actions inconstitutionnelles. C'est ce que dit la Cour. Quand bien même c'est prévu par le droit de l'Union européenne. Et c'est ce qui, deuxième effet, constitue alors, une provocation, une tension avec la Cour de justice, parce que la Cour de justice, elle, considère, à l'inverse, semble-t-il, de la Cour allemande, que la Banque centrale est parfaitement habilitée à racheter de la dette d'État. Alors, moi qui ne suis pas une juriste, comme beaucoup de gens qui nous écoutent, qui a raison? La Cour de justice ou la Cour constitutionnelle? Parce que là, on finit par ne plus s'y retrouver dans cette affaire. On finit par ne plus s'y retrouver. Ce qui est merveilleux avec le droit, c'est que personne n'a jamais raison. Et quand bien même le dernier qui a parlé, on voit bien récemment, c'était la Cour de justice dans sa décision de 2018, où elle semblait dire que la Banque centrale pouvait racheter de la dette, que c'était conforme au traité européen, eh bien, la Cour allemande a une autre interprétation et avec une grille de lecture, de mon point de vue. Alors, j'ai lu un peu en diagonale, et pour l'instant, je n'ai pas la version française, j'ai pas la version anglaise, donc c'était un peu compliqué. Des fragments de la décision de la Cour de Karlsruhe, mais néanmoins, les arguments allemands ne sont pas complètement absurdes. Alors, pour clarifier, vous allez voir, c'est très simple. La Banque centrale, en vertu des traités, n'a qu'une compétence monétaire. Elle est là pour garantir des taux d'intérêt, pour alimenter les banques centrales nationales, pour alimenter en liquidité les circuits financiers pour permettre aux entreprises, aux ménages d'emprunter et puis de lutter contre l'inflation. Bien, et elle peut agir sur les marchés internationaux. C'est une banque. C'est sa compétence propre, sa compétence exclusive. C'est de la monnaie, politique monétaire. La politique économique relève de la compétence des États. Ça veut dire quoi la politique économique? Si la France veut dépenser de l'argent, emprunter à tour de bras,
exploser son déficit budgétaire et sa dette publique, ça relève de sa politique économique. Elle se débrouille, même si c'est coordonné au niveau européen, c'est son choix souverain. Si l'Allemagne veut au contraire ne pas faire de déficit public, ne pas s'endetter, faire des réformes dans des secteurs particulièrement ciblés, développer une politique très avantageuse pour les entreprises, c'est sa politique économique à elle. Donc chacun dans sa maison. Et là, la Cour allemande explique que lorsque la Banque centrale européenne rachète des titres d'emprunt des États, elle ne fait pas de la politique monétaire, en réalité, elle fait de la politique économique. C'est-à-dire que la Banque centrale intervient dans les domaines de compétences des États. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a une institution bancaire qui rachète votre dette, vous, État, vous pouvez continuer à emprunter, au fond, auprès de vos créanciers, auprès des financeurs internationaux, autant que vous voulez, à un taux d'intérêt relativement confortable, et vous pouvez continuer à emprunter sans engager de réformes de structure, des réformes économiques dans tel ou tel secteur. Donc, ce que dit la Cour allemande, c'est que le programme de rachat des titres de la BCE, c'est une intervention dans la politique économique des États. Et là, la Cour allemande veut s'assurer qu'elle ne fait pas ça. Elle veut s'assurer que la Banque centrale n'agit pas au-delà de son mandat, c'est ce qu'on appelle un acte ultra vires, je passe là-dessus, alors que la Cour de justice, en 2018, mais elle avait dit d'ailleurs en 2015 dans un autre arrêt, en 2018 dit non, non, même si ça a des conséquences économiques, l'action de la Banque centrale relève bien de son mandat, relève bien des traités, c'est que de la politique monétaire. Alors qui a raison? Eh bien c'est très difficile. On ne pourra pas reprocher à un juge allemand, à une juridiction constitutionnelle de faire du droit et d'avoir une lecture très rigoriste, peut-être trop juridique, très dogmatique, hein. Et très dogmatique. Bien. Mais les juges allemands sont toujours dans ce registre-là. Et on ne pourra pas non plus reprocher à la Cour de justice d'avoir une vision plus économique et d'avoir une lecture économique des règles du traité, et peut-être, il est vrai, et ça lui est reproché quand même à la Cour de justice, d'être très tolérante, malgré tout, avec l'interprétation des traités, parce qu'il y avait à sauver la zone euro et que la Banque centrale européenne permettait justement... Voilà, oui, il y avait quand même un espoir avec ce qu'avait dit la Banque centrale quand même. Voilà, hein. En fait, moi, en vous écoutant, je me dis, ils n'ont pas choisi leur moment pour nous dire ça alors qu'on est tous aux abois. C'est peut-être aussi en lien en fait, avec le fait qu'on est aux abois et qu'ils ont peur qu'on dépense n'importe comment. Mais d'autre part, on se dit qu'il manque une compétence à l'Europe, au moins une, et qu'il faut refaire un traité. Alors, alors là, si on est dans dire les choses clairement. Là, c'est un point de vue qui est parfaitement sensé. La compétence qui manque précisément à l'Union européenne, c'est la compétence économique. C'est de déterminer une politique économique européenne. Ça relève et ça continue de relever des États. C'est pour ça que ça marche mal. Donc concrètement, quand vous payez des impôts sur la société à 5% ou 8% en Irlande ou 10% en Espagne, en Pologne, et qu'en France c'est à hauteur de 30%, même si c'est censé retomber à 27%, ce sont des choix étatiques qui font que ça va délocaliser à tour de bras. Ça, ce sont des problématiques fiscales d'une part et des problématiques de politique économique d'État d'autre part qui empêchent justement peut-être un bon développement économique au niveau européen. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. Oui, ils n'ont pas choisi leur bon moment parce que on a le sentiment que le Covid a provoqué un délitement de l'Union européenne, ou plutôt que les États n'ont pas joué la carte de la solidarité, c'est ce qu'on leur reproche. Et que chacun joue dans son coin. Et par ailleurs, on reproche à l'Allemagne, justement, de ne pas être solidaire, de ne pas vouloir lancer d'emprunts qui pourraient, je dirais, dont le remboursement serait mutualisé. C'est le procès qu'on leur fait aux Allemands depuis très longtemps, depuis la crise grecque, à dire vrai. Et là, ping, en pleine crise du Covid, la Cour constitutionnelle fait tomber sa décision. Alors, 3 remarques peut-être pour... oui, alors parce qu'il nous reste quelques secondes. Alors, ça va être très rapide. Première remarque, ça ne concerne la décision de Karlsruhe qu'un programme
qui date de 2015, qui s'est achevé en 2018, donc c'est, je dirais, presque une tête d'épingle, de la Cour de Karlsruhe a dit que ça ne remettait pas du tout en cause le programme de la BCE qui, à hauteur de 750 milliards d'euros, va permettre de c'est ce qu'on appelle le plan Covid. Oui. Là, l'Allemagne ne dit rien là-dessus. Et puis, en dernier lieu, 3, Angela Merkel a, avec Emmanuel Macron, proposé pour relancer le programme économique européen, un emprunt de 500 milliards d'euros qui sera remboursé, je dirais, collectivement, y compris par l'Allemagne, sur des thèmes extrêmement ciblés, mais politiquement, Angela Merkel, je dirais, a rattrapé un petit peu le coup de la décision de son président de la Cour constitutionnelle, Andreas Voskuhl. Alors, merci beaucoup, Pierre-Yves. On a de quoi faire une autre émission très vite sur la réaction, justement, sur ces 500 milliards, comment ils vont être répartis, et puis peut-être aussi sur la réponse qu'on attend de la Commission européenne devant la décision de la Cour de Karlsruhe, puisqu'on n'a pas encore une décision véritablement actée de la Commission qui prépare sa réponse. Alors, merci. De la BCE, de la Cour, on risque de voir on va avoir de quoi faire quelques émissions. Merci beaucoup, Pierre-Yves. À bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir.